Merci Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Présidente et Monsieur le Directeur Général. Et à travers vous, je veux remercier le WWF qui fait partie des associations écologistes responsables. Le constat est unanimement partagé. Le WWF a une doctrine environnementale à la fois authentique, pragmatique et de très bon niveau. Pour le gouvernement et pour le Parlement, vous êtes un partenaire de qualité sur lequel nous pouvons compter pour représenter la société civile. Et pour notre opinion publique, vous avez aussi joué un rôle fondamental pour faire progresser les idées écologistes avant même le développement de l'écologie politique. Alors aujourd'hui, si nos concitoyens sont globalement à peu près tous conscients des enjeux de la protection de notre environnement, c'est en grande partie grâce à des associations comme la vôtre que nous le devons. Comme parlementaires, nous devons répondre, nous, à plusieurs enjeux sur lesquels votre expertise nous est utile. Alors concernant l'emploi, ça sera ma première question. Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur les perspectives de création d'emplois par ce que l'on appelle l'économie verte, c'est-à-dire par la transformation de notre modèle économique vers un modèle qui calculerait et intégrerait le prix de nos ressources non renouvelables? Au sujet de notre modèle économique, nous travaillons à la mise en place d'une fiscalité écologique. Et nous savons qu'une bonne fiscalité écologique devra nécessairement être une fiscalité de substitution et pas une fiscalité qui s'ajoute à la fiscalité existante. Alors selon vous, quel est le modèle de fiscalité le plus efficace? Faut-il taxer ou repenser le modèle incitatif pour ne pas répéter les erreurs de l'exemple des droits à polluer, dont on connaît l'échec sur le carbone? Au sujet de l'énergie, vous avez fait preuve d'une forte conviction sur la possibilité de se passer du nucléaire. Globalement, vous soutenez l'idée que la combinaison des économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables pourrait permettre à terme de ne plus avoir besoin de l'énergie nucléaire. Nous constatons que cette solution décidée en Allemagne après Fukushima n'est pas, au moins pour l'instant, une réussite, puisque l'Allemagne relance tout un programme de centrales à charbon très polluantes. Vous savez que cette idée est très minoritaire en France et qu'elle a peu de chances d'aboutir à court terme. Mais le débat est intéressant, en particulier sur l'échéance envisagée. Alors pouvez-vous nous développer vos arguments et nous dire, selon les scénarios que vous projetez, à quelle date, selon vous, la France pourrait-elle se passer du nucléaire? Et concernant le nucléaire, vous soutenez une idée plus pragmatique à court terme, même si elle rencontre beaucoup de résistance. C'est la création, vous l'avez évoqué, d'un fonds indépendant pour le démantèlement de nos centrales en fin de vie et le stockage des déchets. Ce fonds pourrait permettre de financer des projets de transition énergétique. Il s'agit de prévenir le risque présenté d'ailleurs par la Cour des comptes dans son rapport sur les coûts de la filière électronucléaire, à savoir que l'État se retrouve en situation de financeur, de dernier recours du fait de la sous-estimation des charges, de la sécurité et de la liquidité insuffisante des provisions. Alors bien évidemment, c'est une question très délicate, car les provisions financières sont prévues dans les bilans des opérateurs, et nous imaginons facilement leur opposition à ce projet à cause des conséquences sur leur trésorerie. Ce fonds permettrait, selon vous, de garantir le financement du démantèlement des centrales nucléaires dans les 30 prochaines années et d'ici là de financer la transition énergétique grâce aux sommes collectées et gérées par lui. D'ailleurs, un fonds public indépendant sur ce modèle existe, je crois, déjà en Finlande ou en Suède, et peut-être dans les deux pays. En tout cas, pouvez-vous nous dire si vous pensez que cette idée pourrait prospérer et comment espérez-vous surmonter les résistances des acteurs économiques? Enfin, pour conclure, concernant les acteurs économiques, le WWF a des relations pragmatiques avec les entreprises, tout en essayant de ne pas cautionner par son soutien des démarches de greenwashing. Nous sommes convaincus que c'est ce type de démarche qui permet de faire progresser les idées. Alors pouvez-vous nous préciser comment vous travaillez avec les entreprises pour améliorer leur sensibilisation aux préoccupations écologiques? Quels sont vos succès ou vos échecs et quelles leçons tirez-vous pour inciter les entreprises à réellement prendre en compte les enjeux environnementaux? Je vous remercie.